Cresta. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, permettez-moi tout d'abord de saluer moi aussi la mémoire d'André Rousselet, fondateur de Canal+, et proche de François Mitterrand, qui nous a quittés ce week-end. Alors que le groupe Canal+ a connu depuis un an d'importants changements en termes de gouvernance et de programmation, je souhaite vous interroger sur deux sujets qui me semblent essentiels. Tout d'abord, et puisque vous êtes aujourd'hui auditionné par des députés habitués à suivre ou à participer aux débats télévisés des chaînes de direct, j'aimerais vous interroger sur l'avenir de la chaîne iTélé et sur la place de la politique dans ces programmes. En effet, à la rentrée prochaine, la chaîne iTélé, rebaptisée CNews, devrait couvrir plus de sport, plus de cinéma, plus de culture, plus d'économie, plus d'international. Si ces orientations annoncées par Vincent Bolloré en mai sont intéressantes, je m'inquiète cependant de l'absence de la politique parmi ces perspectives. La chaîne iTélé est en effet connue et appréciée pour ses émissions de débat sur l'actualité qui permettent au grand public de voir se confronter des représentants de couleurs politiques différentes, de comprendre leurs divergences. Je pense en particulier aux émissions du soir, Tir croisé, On ne va pas se mentir, ou Galzi jusqu'à minuit. Ces émissions sont essentielles à la vitalité d'une grande démocratie comme la France. Quelles assurances êtes-vous aujourd'hui en mesure de nous donner sur la permanence de ces programmes à la rentrée prochaine ? Par ailleurs, le groupe Canal+ est depuis sa création un acteur majeur du financement du cinéma en France via son obligation d'investir 12,5% de son chiffre d'affaires dans le préachat de films, dont 9,5% de longs métrages d'expression française. Or, lors du dernier festival de Cannes, et ça a été dit, l'absence de Canal+ a été l'objet de vives inquiétudes de la part des professionnels du cinéma. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, doit-on craindre un désengagement de Canal+ dans le financement du cinéma en France, ce qui serait particulièrement dommageable à notre production artistique? Merci. Merci Jacques Cresta. Encore 3 intervenants.